La joie des joueurs et des supporters lensois après une victoire acquise dans la douleur. Il aura fallu attendre la seconde partie de la prolongation pour voir les 100 et or s'imposer. On a eu un petit peu plus de maîtrise dans les prolongations et forcément quand on a réussi à user l'adversaire, ça s'est décanté. Un adversaire boulonnais déterminé qui prend les choses en main dès le début du match, à l'image de Paul Garita qui sur cette action manque de réussite sur sa frappe. Une première mi-temps dominée de bout en bout par Boulogne, aux grandes dames des Lensois. Notre prestation était vraiment très très moyenne, voire médiocre. Je pense que les Boulonnais pouvaient aussi espérer la qualification parce qu'au niveau des occasions de but, je pense que c'est plutôt équitable. On a été un peu plus efficace. Efficace comme le coup franc de Manuel Pérez à la 53e minute. Lens pense avoir fait le plus dur, mais Boulogne continue de pousser et égalise à la 76e minute grâce à une frappe placée de Saïdi Daza. Un partout à la fin du temps réglementaire. Dans les prolongations, Lens se réveille grâce à Jules Keita entré en cours de jeu. L'attaquant lensois, de la tête puis d'un plat du pied, trouve par deux fois le chemin défilé et met fin aux espoirs boulonnais. Je suis très fier du visage qu'on a présenté. On n'a pas abandonné même quand on a été mené. Et le gros regret que j'ai, c'est notre manque d'efficacité compte tenu du nombre d'opportunités qu'on a eues. Avec ce résultat, Lens enchaîne sa 3e victoire consécutive et se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France.